Si à l'indépendance, le Mali ne comptait qu'à peine 2 500 000 habitants, c'est à une véritable explosion démographique qu'on a assisté avec une population qui dépasse aujourd'hui les 15 millions d'habitants. Le corollaire, c'est une inévitable urbanisation. Très vite, la production agricole s'est retrouvée menacée par plusieurs facteurs. L'appauvrissement des sols dans un pays aride, un fort taux de croissance démographique et l'accélération de l'exode rural. Une grande partie des Bravalides migrent donc vers la ville et il faut désormais se montrer plus imaginatif pour produire plus avec moins de main-d'œuvre sur des sols assez déprimés. Organisation de manifestations spécifiquement dédiées à l'agriculture, subvention publique des outils et divers intrants agricoles, ces dernières années, les autorités s'investissent pleinement pour faire émerger une agriculture qui produise des richesses et qui impose le Mali comme un pôle agricole majeur dans la sous-région. Et il faut dire que malgré des conditions climatiques peu favorables, le pays n'est pas dépourvu d'atouts. Mais si notre pays veut relever le challenge de l'autosuffisance alimentaire et s'imposer comme le grenier d'une partie de l'Afrique de l'Ouest, il faudrait pour cela compter sur des acteurs qui déploient des accompagnements de qualité au profit du monde agricole. Le réseau de showroom Sénéblo, comme son nom l'indique, est un ensemble de points de vente dédiés à l'activité de commercialisation des intrants agricoles que nous avons décidé de développer, qui repose sur le concept de la proximité. Nous avons voulu, à travers ces réseaux-là, approcher autant que possible des produits de qualité, des producteurs de grandes zones agricoles ou, si vous voulez, l'ensemble des producteurs agricoles du Mali. Alors, comme vous le savez, une entreprise, pour qu'elle puisse se construire, se développer, atteindre ses résultats, il faut un niveau stratégique important. Au niveau de Agrichem, dans le Senior Management Team, qui est l'équipe de la tête pensante, nous avons cette ambition de construire quelque chose qui sorte de l'ordinaire au Mali, en forgeant un système mûrement réfléchi depuis la conception, la mise en place des produits, jusqu'au consommateur final. Dans ce schéma, le rôle qui m'est attribué, c'est de voir comment chaque chaînon puisse communiquer et marcher ensemble. Donc je m'occupe particulièrement de l'organisation du système, de la remontée de l'information et de la mise en musique, vraiment comme un véritable chef d'orchestre de tout cela. La vision stratégique qui a présidé à la création des Sénéblo consiste à faire profiter des services et intrants agricoles de qualité au maximum d'agriculteurs. Dans cette optique, il fallait se positionner au plus près en ouvrant des magasins dans plusieurs localités. À la date d'aujourd'hui, nous avons ouvert le 7e, et sur une prévision au cours de cette campagne de 15, nous en sommes déjà à 7 qui sont effectivement fonctionnels. Le tout premier que nous avons ouvert est situé à Sanakoroba, et j'avoue que l'implantation de ce premier nous a amené à accélérer la mise en place des autres. L'engouement manifesté par les agriculteurs installés dans ce secteur-là nous a amené à aller très vite. Et un second a été mis en place. C'était à Kouré-Malé. Kouré-Malé, c'est juste à la frontière guinéenne.
Nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'affluence des producteurs de cette zone qui venaient jusqu'à Bamako pour s'approvisionner. Nous avons également ouvert Sebenigoro pour tous les producteurs agricoles installés dans la zone du Mandé. À la sortie de la ville de Bamako, direction Ségou, nous avons fait également un showroom à Niamana. Celui de Bougouni a été également ouvert et fonctionnel. Mopti a ouvert le 1er août et Ségou le 8 août. fɔlɔfɔlɔ dugukolo tun ka ɲi olu tun bɛ sɛnɛ kɛ cogo kɔrɔ min na ani sisan ta cogoya kelen tɛ n y'a ye u bɛ sɛgɛn mɛ u tɛ foyi sɔrɔ parce que ne yɛrɛ hakili b'a la olu tun tɛ sɔn nɔgɔ kɛli ma fo k'a mɔna waati la u tun tɛ sɔn danni kɛli la semɔri la sariko tun man di ye diɲɛ bɛ ka yɛlɛma ka taa fɛ o la ne yɛrɛ fa y'a ɲini komi ale tun ye dutigi ye ko ne ka bɔ ekɔli la ko mɔgɔ tɛ yen ka sɛnɛ kɛ o la an nana ni semɔriko ye tubabu nɔgɔ n'a fɔra ko ka bɔrɔ 3 kɛ min na olu tun bɛ bɔrɔ 1 kɛ o la o y'a bannen an commencera ka doziw respecter. Toujours coiffé d'un chapeau à large bord, partout sous la protection d'un militaire armé et entouré en permanence de plusieurs individus, le président de la Chambre d'agriculture est aussi un gros producteur. Le domaine des Bakary Togola s'étend sur plus de 1500 hectares. Des plantations de maïs à perte de vue, des rizicultures sur des dizaines d'hectares, des cotonniers, des bananiers et bien d'autres cultures. N'i y'a fɔ ne yɛrɛ fakɛ ɲɛna bi ko ne bɛ taari 100 ni 500 sɛnɛ a b'a fɔ k'o kɛra cogo di mais jinɛya wɛrɛ tɛ minɛnko de don et puis produit mun b'an bolo bi kaba sɛnɛ yɛrɛ ka nɔgɔn parce que kunu kɔɔri tun bɛ yen an b'a dan an bɛ binfagalan fiyɛ a kɔrɔ tile 40 bin tɛ bɔ o bɔra la sisan binfagalan wɛrɛ nana kɔɔri falelen kɔ i b'a fiyɛ a kɔrɔ malo ta bɛ ten donc ne hakili la sɛnɛ nɔgɔyara sisan parce que poste levé bɛ yen prélevé bɛ yen o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ɲininikɛlaw ni jagokɛlaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni ɲininikɛlaw ni jagokɛlaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ɲininikɛlaw jaabi di jagokɛlaw ma u taara minɛ ta ɲininikɛla kelenw ni sɛnɛkɛlaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o tuma n'an nana an b'a vulgariser de parce que sɛnɛkɛla ye vulgarisateur de ni ɲininikɛlaw ye min yi jagokɛlaw ma o bɛ s'an ma an bɛ baara kɛ n'o ye ni ɲininikɛlaw ye min se encadrement ma o bɛ s'an ma an bɛ baara kɛ n'o ye mais le résultat a bɛ bɔ cikɛla de fɛ. L'agriculture, c'est vraiment la chose qu'on cherche à faire. D'abord à travers les hommes, c'est-à-dire ceux qui pratiquent l'activité, qui sont en fait notre clientèle. Donc, d'abord, faire le grand choix, c'est-à-dire tout le monde est concerné, de grandes exploitations jusqu'aux petites exploitations, jusqu'aux associations, groupements de femmes et autres. Donc, ils doivent trouver d'abord leur matière dans ce que nous faisons et dans ce que nous leur apportons. Ensuite, nous avions aussi les hommes qui sont là, dédiés à l'activité avec une formation de base agricole pour assurer toute la performance de ce que nous souhaitons avoir, d'abord le conseil agricole. La disponibilité des produits de qualité à elle seule ne constitue pas la garantie pour assurer que les agriculteurs tirent de meilleurs profits de leur dur labeur. Et pour cause, les produits ne sont pas toujours bien utilisés. D'où la stratégie des responsables des Sénéblons, consistant à former les vulgarisateurs, véritables relais des bonnes pratiques agricoles, aussi bien auprès des petits exploitants dans les villages que des grands producteurs. Une série de sessions autour des produits homologués commercialisés dans les réseaux Sénéblons a ainsi permis de former plusieurs centaines de vulgarisateurs et autres techniciens d'agriculture de base. Pour les besoins des formations, outre de puiser dans l'expertise locale, le réseau Sénéblon a bénéficié des spécialistes venus de l'étranger.
notamment des firmes SAS Koda et Credcore, mondialement reconnues pour la qualité de leurs produits et leurs solutions à la pointe de la technologie et de l'innovation. D'abord, nous proposons des solutions basées sur l'approche de 4R qui a été développée par l'IFDC. Donc 4R c'est quoi? C'est-à-dire que pour utiliser n'importe quel type d'engrais, pour l'utiliser de façon efficiente, il faut prendre en considération 4 choses. Quelle est la source de cet engrais-là? Est-ce que c'est le bon engrais? D'accord? Après le bon engrais, est-ce que c'est la bonne quantité? C'est-à-dire que la quantité d'engrais qu'on apporte doit être en adéquation avec un objectif de rendement que nous nous sommes fixés. D'accord? Right time, c'est-à-dire au bon moment. Quel est le moment d'application de cet engrais? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'engrais qu'on peut apporter à différents stades. Et notre engrais, à quel moment on doit l'appliquer pour obtenir le meilleur de son application? Et la right place, c'est la localisation. Par quelle voie? Est-ce que c'est un engrais de fond? Est-ce que c'est un engrais de couverture? Est-ce que c'est une application foliaire? Donc ça, c'est extrêmement important pour tirer profit, en tout cas de l'engrais que nous avons payé et que nous allons appliquer sur nos cultures. Si on arrive à respecter les 4 phases ou les 4 éléments, on optimise l'usage de notre engrais. Je vous présente par exemple ce produit qui est notre produit stimulant de base, c'est le codamine bormolybdène. Un produit très intéressant puisqu'il est focalisé sur une phénologie spécifique. C'est un produit spécifiquement conçu pour augmenter la floraison et la noison. Donc pour lutter contre tout ce qui est chute de fleurs, toutes les plantes qui fleurissent et donnent des fruits, si vous voulez augmenter leur rendement, vous voulez une meilleure assimilation, une meilleure rétention de fleurs, le moindre chute de fleurs possible, c'est un engrais idéal. Ça, c'est le maximus qu'on disait. Donc, plus le zinc, c'est un résultat qu'on a fait en 2016, cette année. On vient d'avoir le résultat d'ailleurs au mois d'octobre au Sénégal. C'est un essai qu'on a fait développer chez 7 producteurs. On a eu une augmentation de rendement de plus de 22%. Les premières sessions de formation organisées par le réseau Sénéblon ont été de véritables lieux de partage des savoirs, d'expériences et d'astuces innovantes regroupées autour de l'appellation nouvelles techniques culturelles, utilisation des engrais foliaires, des boosters de croissance, des correcteurs de carence et autres biostimulants ont été au centre d'échanges très enrichissants. C'est Abdoulaye Meiga, responsable de la formation à l'Office Richelieu. Donc, j'ai dit que je remercie le présentateur. Le thème a été tellement bien présenté qu'il est difficile de poser des questions. Mais le problème qu'on a par rapport à ça, c'est que le premier intervenant a touché, c'est le problème de support. Donc, vous avez dit qu'il avait 15 ans d'expérience, qu'il est arrivé à nous ramasser ça en 30 minutes. Mais il est bon qu'au sortir de la salle, en plus des petites notes qu'on a eu à faire, parce que ça a été tellement rapide qu'il a été difficile souvent de prendre des notes. Donc, si on pouvait avoir vraiment quelque chose qui nous permet de fixer, qui peut nous servir au moins d'aide-mémoire. Donc, je n'ai pas de questions à poser. Je vous remercie très bien. Je voulais savoir, est-ce que Koda a des produits qui aident les plantes à résister contre les stress hydriques? Parce qu'on est vraiment confronté à ces problèmes-là. Pour le problème de stress hydrique, effectivement, c'est-à-dire que nous pensons que le stress hydrique, il y a 2 types de stress hydrique. Okay? Il y a un stress hydrique qui est dû à la salinité, parce que le sel, ce qu'il fait, c'est de déshydrater, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle un potentiel osmotique, de sorte que la plante ne puisse pas absorber. Même si vous apportez beaucoup d'eau, il peut y avoir beaucoup d'eau, et la plante est incapable de l'absorber parce que la salinité au niveau du sol ne le permet pas. Okay? Ça, c'est un problème de stress hydrique aussi. Ce n'est pas un manque seulement d'eau, il y a un problème d'assimilation de l'eau. Okay? Et l'autre problème, c'est quoi? C'est quand effectivement il y a une sécheresse. Une sécheresse ou des pauses pluviométriques, c'est du stress hydrique. Donc le codamine bormolybdène, on a dit que c'est un produit qui contient des acides aminés qui sont focalisés sur tout ce qui est problème de stress, et le stress hydrique en particulier. D'accord? Donc c'est un produit qui peut, dans le cas du stress hydrique, aider, le stress hydrique dû au problème de pause pluviométrique ou manque d'eau, il peut aider. Je ne vous vends pas de la fumée,
il ne faut pas croire que c'est un produit miracle. S'il ne pleut pas durant 60 jours ou durant 35 jours, le produit ne peut pas se substituer à la pluie. Mais s'il y a des petites pauses de 10 jours, de 15 jours, alors que votre plante peut supporter 9 jours, si vous appliquez, vous pouvez avoir une marge de 2, 3, 4, 5 jours. OK? Au début de la présentation, vous avez beaucoup parlé de la durabilité de l'agriculture. Et également, vous avez même un produit qui s'appelle biostimulant. Est-ce à dire que vous avez comme composante essentielle de vos produits de la matière organique, ou bien si c'est simplement des molécules? Parce que nous sommes dans le domaine de la production de l'engrais organo-minéral. Pour le biostimulant, c'est plus que la même chose. Parce qu'aujourd'hui, tous nos stimulants sont à base de substances organiques. C'est des acides aminés d'origine végétale. D'ailleurs même, on est en train de faire la certification halal. C'est pour vous dire que ça ne vient même pas d'aucune origine animale. Et pas d'OGM. Moi, je suis Mme Diao Kayatoutal. Je suis la présidente de la FENAFER, l'association professionnelle des femmes rurales de la région de Ségou, et membre de la Fédération nationale des femmes rurales. Donc, remerciement, M. Ba, parce qu'en vous écoutant, on a tendance automatiquement à envahir le magasin Sénéblot par rapport aux femmes qui sont dans le maraîchage. Cette année, au bord du fleuve, elles ont eu de sérieux problèmes de telle sorte qu'elles ont abandonné les lieux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Leur montrer les techniques culturelles et ce qu'elles doivent utiliser pour que vraiment, dans les années à venir, elles ne puissent plus être envoyées par ces insectes qui vraiment a rendu nuisible leur production cette année. Ici au Mali, les gens ils sont habitués à utiliser les NPK, alors que les produits ils sont sensibles dans beaucoup d'éléments. Nous, on propose un produit du nom de Humistar, c'est un acide humique qui a 3 caractéristiques. Il y a amélioration physique, ça veut dire qu'on va avoir des sols qui sont bien meubles, qui permettent à la graine de bien se développer. Amélioration biologique, ça veut dire que les racines vont pouvoir bien respirer. Amélioration chimique, le sol va pouvoir retenir tous les éléments que vous lui donnez, que ce soit l'eau, que ce soit les engrais. Donc le produit il a 3 fonctions. Travailler la structure du sol, un sol bien meuble, bien fin. Amélioration biologique, les racines se développent bien. Et amélioration chimique, ça veut dire que les micro-organismes du sol se nourrissent bien et que la plante puisse respirer comme il faut avec ses racines. Les gens ils connaissent le Humistar mais sous d'autres formes, ça veut dire le compost. Les composts, les gens l'utilisent pour améliorer le sol. Mais on sait que le compost a besoin de 3 à 4 ans pour nous donner ce qu'a l'Humistar. Alors que l'Humistar, en une semaine, c'est utilisable par la plante. Alors que le compost, quand vous l'utilisez, il faut attendre 3 à 4 ans pour que ça soit vraiment utilisé par la plante. Alors que l'Humistar, vous avez besoin juste d'une semaine pour que ça soit utilisé. Avec misali dɔ di anw ma nin yɔrɔ la misali ye mun ye an b'a dɔn nka an t'a dɔn misali cogoya la n'o ye toli nɔgɔ ye donc toli nɔgɔ n'i y'a jateminɛ mɔgɔ min b'a waleya ka daminɛ san 3 fo ka se san 4 nin ma i mago bɛ jaabi jɔnjɔn min na pour que suman ka se k'a nafa sɔrɔ a b'a baara daminɛ o waati la ka tugu n'i ye misali lajɛ dɔgɔkun kelen nɔgɔ la o baara min kan ka kɛ ale b'o kɛ dɔgɔkun kelen de kɔnɔna la suman b'a ta nɔgɔya la ka se k'a nafa sɔrɔ. Les produits qui sont proposés prépare le sol sur une semaine, contrairement à la fumée qui propose sur 208 semaines. Parce que 4 ans, ça fait 208 semaines. Imaginez en termes de gain de temps, en termes de gain de revenus. Quand on doit faire une production chaque 3 mois, si tu dois attendre 208 semaines pour avoir ton sol mieux préparé pour mieux produire, quel cachet. La deuxième dimension, c'est de préparer les systèmes racinaires. Il a dit, leur objectif, c'est de nourrir la plante par la racine. La bouche de la plante, c'est la racine. Et l'objectif n'est pas de lutter contre, c'est de résister aux différentes maladies. Comment aider la plante à mieux résister à ces différentes maladies, mais aussi c'est de travailler pour booster le développement végétatif. Et c'est là où on fait rentrer dans les questions de gérance par rapport aux carences. Et on a des produits qui ont été proposés, différents produits qui jouent différents rôles. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est Atom AZ+. Ça permet de façon très générale parce que les producteurs n'ont pas une bonne connaissance de la lecture des carences. Donc quand vous ne connaissez pas quelle est à la base
de telle carence, donc tu utilises un produit standard qui permet vraiment de résoudre de façon statique ces questions-là. Et on a eu la même confirmation que quand on veut travailler sur la conservation, sur la fragilité, sur la qualité, sur la coloration, sur le calibrage, sur le goût, il y a différents ingrédients, oligo-éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a un travail d'essai qu'il va falloir commencer. Donc ce travail d'essai va porter d'abord sur la compréhension de ces produits. Vous aurez les fiches techniques dans peu de temps pour ça. Mais au-delà de cela, vous avez vos propres cultures. Là où nous sommes, il y a différents stades pour vos cultures maraîchères. Alors il s'agit éventuellement d'essayer sur une parcelle. Ne prenez pas toute votre parcelle pour faire ce travail. Prenez le minimum, partagez en 2 ou 3 types de cultures en fonction de votre stade. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est un peu à la pubescence, donc au stade assez petit, il peut commencer ses apports. Un autre qui vient juste de faire sa plantation doit attendre une quinzaine de jours pour pouvoir faire son apport. Ok? Donc les produits sont différents. Donc il s'agit pour chacun de faire cette analyse avec l'appui des conseillers de Sénéflo. Donc vous avez un ici à ma gauche qui s'occupe parfaitement de ce travail et nous avons encore des agents de terrain. Ni ye masoro min bi kala a kɛcogo la ne ka hakili la o ye nafa belebeleba de ye sabu bagaji a bi ɲɛni kɛ cogo min a bi tiɲɛni kɛ cogo kelen na n'i y'a kɛ kunfɛ san ye ni yɔrɔ min ka di i bɛ taa san ye peut-être i bɛ se k'a san bagaji kɔni don mais a bɛ kɛ cogo di a bɛ nafa jumɛn ɲɛ i tɛna se k'o dɔn o kɔlɔlɔ ma to danyɔrɔ dɔn n'i ye mɔgɔ sɔrɔ nin kɛnɛ in min bɛ bagaji lase e ma ka tila k'i kala a kɛcogo la ne ka hakili la i tɛ kɛnɛ sɔrɔ min b'o bɔ nafa la ka ɲɛsin e yɛrɛ bɛ min laɲini sabu n'i ye sɛnɛ kɛ ka tila sɛnɛ an bɛ tile min na bi sɛnɛ barika bonyana bɛɛ b'a fɛ ka kɛnɛba bɔ est ce que o kɛnɛba n'i y'o bɔ e bɛ se k'o kɛnɛba baara kɛ k'a sɔrɔ i ma dɛmɛnanw sɔrɔ wa ni maa min kɛra sababu ye ka na ni nin dɛmɛnanw ye k'a ɲɛ yira an na an fɛn wɛrɛ ta an bolo k'a d'a tigi ma nka k'a fo k'a barika da. Notre action, en dehors de tout aspect technico-commercial, s'inscrit comme une contribution à l'immense effort de l'État pour soutenir notre agriculture. Dans le prolongement de notre action, chaque producteur participant à nos sessions de formation recevra un package gracieusement offert par Sénéblo et ses partenaires. SAD offre à chaque producteur participant un pulvérisateur. Macrofertile offre 1 litre d'herbicide total Ladaba à chaque producteur participant à nos sessions de formation. Toguna Agro-Industrie offre 1 litre d'herbicide Toguna Fort 450 EC à chaque producteur participant. Savannah offre un sachet de Idefix, un fongicide bactéricide, un sachet de Koga, un fongicide de contact, un sachet de Protect DP, insecticide pour denrées stockées, un sachet d'Emacote, insecticide anti-chenille. MPC offre un sachet de semences tomates, un bidon de Viper, un insecticide systémique, un bidon de Delta-Cal, un insecticide de contact, un bidon de Biosine, un biostimulant à chaque producteur participant. Arc-en-Ciel offre un bidon de Danaya, insecticide à base de lambda cyalotrine à chacun des participants. Merci beaucoup. Merci. Je joue aujourd'hui le rôle de la vulgarisation. C'est un grand bouffe pour nous. Ce que nous ne pouvons pas faire, là où nous ne pouvons pas partir, vous êtes en train de partir là-bas aujourd'hui. Monsieur Youssouf, toutes nos félicitations. Le jour où j'ai vu cette maquette sur la route,
de Boukouni. J'ai été impressionné. Mais j'ai dit, mais ça c'est quoi au Mali? Une deuxième fois sur la route de Ségou, j'ai découvert la même chose. Parce que c'est une belle œuvre. C'est une belle œuvre. Il y a 50 ans, 60 ans, quand tu demandais aux paysans de Kifoso, de Boura, ils te disent que ah, nete barala nebe sénédila. Ko sénét nte barayo. Séné karabara kadamunka, c'était en 2008 avec l'initiative. Les grands pionniers sont dans cette salle, je vous reconnais. À l'époque, le Mali était à 3 500 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 8 600 000 tonnes de céréales. Quand on voit le panier de la ménagère de Bamako, en sortant du marché de Médine, avec la carotte du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, c'est incroyable. C'est inconcevable. Nous avons toutes les potentialités. À 15 km d'ici, c'est la foire de Kati. La foire de Kati est alimentée par quoi? Les sept grands marchés de la ligne droite. Le directeur régional de Koulikro est là. Il le sait. Le lundi, nous sommes à Nozombo. Un marché plein de légumes. Le mardi, vous êtes à Tchoroubou également. Le mercredi, vous êtes à Kolokani. Le jeudi, vous êtes à Djidji. Le vendredi, vous êtes à Yéguébou. Le samedi, vous êtes à la Drale de Kati. Dimanche, c'est la foire de Kati. Les 7 jours. Partenaire totalement investi du monde rural, le réseau Sénéblon ne se limite pas dans un simple rôle de commercialisation de produits et autres intrants agricoles. L'entreprise s'inscrit plutôt dans une véritable dynamique d'accompagnement global et intégré au profit du monde rural. Nombre de délégations du réseau Sénéblon sillonnent ainsi chaque année des dizaines de villages du Mali. Accueil par les autorités administratives et élus locaux, visite auprès des notabilités coutumières, témoignent de ce que tous ces acteurs travaillent en bonne intelligence pour l'essor de l'agriculture et donc, in fine, du Mali. Il s'agit aussi et surtout, lors de cette tournée, de recueillir les préoccupations des producteurs en vue de mettre à leur disposition les meilleurs produits qui répondent à leurs préoccupations. Aujourd'hui, je peux vous avouer que les premiers clients qui sont passés dans nos magasins sont satisfaits. Parfois, l'acheteur vient avec son ancien bidon qui se trouve être un produit non homologué, totalement interdit en République du Mali. Quand il vient, avec une grande pédagogie, nous lui expliquons que ce produit n'est pas autorisé au Mali et que la distribution et même la détention peuvent créer des problèmes. Nous proposons le produit qui répond au mieux à sa préoccupation. Oui. Est-ce que tu as pris les dispositions pour l'approvisionnement de Mopti en semences maraîchères? On discute souvent d'approvisionnement et de vente à la direction d'Agrikem, mais la philosophie de la maison est bien celle d'un accompagnement global des agriculteurs. Nous avons conçu un concept basé certes sur la proximité, mais aussi sur l'accompagnement. L'accompagnement des producteurs du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous n'avons pas installé dans nos showrooms que de simples vendeurs. Nous avons recruté des jeunes qui sont de la toute première promotion de l'université de Ségou, qui ont fait agroéconomie. Et je vous avoue que ces jeunes peuvent être fiers. Ce n'est pas leurs parents qui les ont cherché du boulot. Ils sont arrivés avec un niveau très très acceptable qui nous a permis tout de suite de les mettre à la disposition des firmes qui fabriquent les produits. Et je vous avoue qu'en un rien de temps, ces firmes nous ont livré des experts
vraiment en agriculture, en accompagnement, en conseil. Et ils sont aussi aujourd'hui beaucoup plus outillés que moi-même qui suis le promoteur. I y'a ɲɛfɔ cogoya min na nin fana ka ɲi kosɛbɛ kɔri binjugu fagali ma ale tɔgɔ ye sniper awɔ ale bitɔn 4 de bɛ kɛ hectare 1 na bitɔn 4 hectare 1 a b'a faga nin kɔni nin ye ɲuman yɛrɛ de ye dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ awɔ o ye i ko ka di n ye i ko ka di n ye yɛrɛ awɔ ne y'a fɛ ka gɛlɛya ne y'a fɔ ne ka e ko ko yɛrɛ ka di yan cayara debi bitigi in dayɛlɛ la fɔ ni maa min kɛra o m'o jugu ye n'o tɛ n'o sɛgɛ bɛ maa min na i bɛ da ne kɔ i bɛ se ne fɛ yen a ye baara min yɛrɛ kɛ ne ye n'i ɲɛ dar'o kan i n'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ ka kuma n tɛ ka kuma nkalon kan donc n bɛ min fɔ n ye kunfin ye o ma kalan o ne yɛrɛ min filɛ nin n tɛ n tɔgɔ sɛbɛn ne dɔn hali faransɛ kisɛ kelen t'a dɔn mais munna n bɛ se ka kuma sɛnɛ kan kalanbaga minnu bɛ n bilasira a bɛ kuma olu de kan. Bon an ye baara mun kɛ nin papaye su in na o ye muguman dɔ wɛrɛ fana b'an bolo min bɛ den timiya n ye muguman min yira aw la yan fɛ o ye ka su walawala ka su sinsin ka a lateliya joona walasa a bɛ se ka se nafasɔrɔ ye bon n'a sera nafasɔrɔ ye fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu de bɛ k'a la pour que ka den feere ja ou bien ka den dun ja bon olu de kɛra n na a muguman dɔ tun b'an bolo dɔ in n y'o yira aw la caman bɛ yen nɔ olu b'a dɔn NPK la NPK modèle ka ca 50 bɛ min na o de filɛ nin dugumana na yan fɛ. Non, c'est bien. Au-delà de l'efficacité des solutions proposées par le réseau Sénéblon et ses partenaires, les démonstrations faites ont révélé une grande rentabilité sur tous les plans des produits innovants commercialisés par Sénéblon. À gauche du tableau, la parcelle test où on a utilisé les produits innovants importés et distribués par Sénéblon. À droite, la même superficie où l'on a plutôt appliqué la recommandation officielle de fertilisation au Mali. Le résultat est édifiant. Le champ témoin où l'on a appliqué la recommandation officielle a coûté plus cher pour une récolte bien limitée. À l'opposé, la parcelle qui a utilisé les solutions commercialisées par Sénéblon a coûté moins cher en intrants et on y a récolté 600 kg de plus que dans la parcelle témoin. Autre constat, les pommes de terre de la parcelle traitée avec les produits Sénéblon sont mieux calibrées et se conservent plus longtemps. Comme de terre kop ma fora sisa ko kunu ambe sabne bugu tari clanche min folo bora ka ma kunu sabne bugu ale me barake chugum na korole ani onye sira min do akoro dan fara min ba che klo keme woro ani mugan kele ne ko ngo tari clanche o da fara de donu che oni mami e tari kelen ko la dun haklima be bise ki ta soro la on m'a apaisé de on m'a baraké de ale de anya nye foye ale de a baraké
ale de tilala k'a pese k'a fɔ k'a ye nin sɔrɔ. N'i ko Jɔni Kunandi i kana ɲina sabu ɲuman kɔ k'o kɛ partenaire minnu nana anw fɛ n'o ko bɛ na anw dɛmɛ an ka sɛnɛ yiriwa la yanni i bɛ se ka yiri dɔ don yiriden i bɛ se ka den 20 sɔrɔ mais a fɔra ɲɛna cogo min na n'i y'olu ka fɛn matarafa yan'a ka kɛ 20 ye a bɛ se ka kɛ 40 a bɛ se ka kɛ 60 anw togodala mɔgɔ an b'a la deli la dun ka fa la ni an y'o mɔgɔnan sɔrɔ an k'an k'an sen n'an bolo kɛ ka o minɛ an bɛ foli d'o ma ko ni ce o yɛrɛ ye ko o bɔra o ka so o sera o ka so ni ala sɔnna ma an n'o bɛ kun ala sago o sago baara bɛ se ka daminɛ. Les plantations des paysans sont, par moments, transformées en champs d'expérimentation, où les agents du réseau Sénéblon s'y rendent afin de constater de visu les problèmes que rencontrent les agriculteurs et leur proposer les traitements adaptés pour y remédier. Si tu es enfant fait, il y a un côté dont on m'a traité, il y a des roches, tu as un côté de notre. An ye baara mun kɛ produit dɔw bɛ yen nɔ minnu b'a permettre ka lemuru ka cicili corriger donc exemple dɔ filɛ nin ye n'i yɛrɛ y'a jateminɛ i ɲɛ b'a la k'a fɔ lemuru kun dayɛlɛ la mais après traitement a datugura complètement i b'a jateminɛ membrane kura dɔ wulila ka kɛ ka datugu n'i y'a jateminɛ i bɛ kɔrɔlen ye i bɛ tila ka a fermer nɔ ye kosɛbɛ. An bɔra yiri dɔ min kɔrɔ an y'a yira u la k'a fɔ yiri a ma furakɛ bana caman bɛ yen nɔ an y'o yala mais nin furakɛlen don an ye furaw kɛ nin na walasa min bɛ to k'a to a bɛ a ka balo dafalen sɔrɔ o balo dafalen sɔrɔli nana kɛ sababu ye ka a ka bana nɔgɔya a y'olu ɲɛ b'a la bana min tun bɛ yan fɛta in na o kɔni dɔɔni bɛ nin na mais a man ca a filanan o ye lemuru jukɔrɔla la i b'a sɔrɔ a ye denw caman bɔn duguma mais nin lemuruju in kɔrɔ an ɲɛ bɛ lemuru den kelen ou bien den 2 de la min binnen don donc fura in kɛra sababu ye ka se ka a ka balo dafalen d'a ma donc lemuru nin a ma o si bana kɛ bilen o kɔfɛ an b'a ye tuguni lemuru in a den cɛ ka ɲi a fari nugulen don an ye lemuru dɔ ye yan fɛ a farikolo ka gɛlɛn a bɛ ko a fari sogo ka girin nin don a lemuru den cɛ ka ɲi bana t'a la a nugulen don n'i y'a ye a bɛ diya i ye donc o ye fura in ka baara kɛlen ye a y'o ɲɛ b'a lemurudenw na hali ni maa min tɛ wara min yɔrɔ la kɔni i b'a dɔn ko filen tɛ yen donc nin ye o yiri furakɛlen dɔ ye an bɛ se ka minnu yira a la ka kɛ misali ye. La modernisation de l'agriculture au Mali a créé un véritable marché pour les pesticides, les engrais et autres fertilisants. Conséquence, toutes sortes d'individus se sont engouffrés dans le secteur de la commercialisation de ces produits, vendus dans des conditions répréhensibles. Je suis émerveillé après la visite de cette boutique agro-pharmaceutique parce qu'elle remplit pratiquement toutes les conditions requises. Il y a l'aération, il y a les étagères, les produits sont bien placés. Et pratiquement ce que j'ai vu sur les emballages également me réconforte. Donc quelque part, telles actions doivent être encouragées par nous.
Et nous invitons pratiquement tous les agrodealers, tous ceux qui veulent s'investir dans la vente des pesticides, que ce soit l'importation, l'exportation et la distribution, qu'ils le fassent dans les règles prévues par la réglementation. Et l'infrastructure que je viens de visiter répond à ces normes prévues par la loi. Et nous sommes membres d'une association internationale qui s'appelle CropLife, qui est dans le combat contre la contrefaçon, contre les produits de mauvaise qualité. Et le meilleur moyen de faire en sorte que nos producteurs sortent des produits de contrefaçon, c'est la proximité des produits de qualité. Je pense et je peux vous affirmer que c'est le premier souci qui m'a animé, approcher les produits de qualité, faire en sorte que les producteurs n'aillent pas sur des seconds choix ou des produits non homologués au motif que le bon produit est loin ou n'est pas disponible. Donc ça, c'est vraiment un des objectifs que nous nous sommes fixés au départ. La vente des pesticides ne doit être exercée que par des professionnels. Ça veut dire quoi? Des gens qui ont la formation requise, qui savent ce que c'est qu'un pesticide. Parce que vous faites un pesticide, c'est un produit chimique qui est destiné à repousser, à chasser ou bien à éliminer, à tuer même les insectes, les organismes et les parasites. Et quelque chose qui est bien pour sauvegarder la santé des plantes, des cultures d'une manière générale. Donc si les pesticides ne répondent pas aux normes, il va de soi que ça a des conséquences graves sur la santé humaine, sur les animaux et sur l'environnement. Raison pour laquelle on exige à ce que la vente soit assurée par des professionnels. Alors, tous les produits doivent être connus par nous-mêmes avant d'être proposés aux gens. Alors, à ce niveau, c'est le travail avec les firmes que nous assurons, la coordination avec ces firmes pour les nouveaux produits ou les nouvelles molécules qui sortent, les différentes conditions d'utilisation de ces produits, c'est un aspect majeur dans le travail que nous faisions. Les produits utilisés en agriculture sont des principes actifs, tout comme les médicaments. Autrement dire, des produits vendus sur les étals dans les marchés, quand ils ne sont tout simplement pas posés à même le sol, perdent de leur efficacité. Pire, ils peuvent dans certains cas constituer une menace pour la santé de l'agriculteur. Les pesticides ne doivent pas être exposés au soleil, encore moins mis à même le sol. Ça détériore la qualité de la matière active. Toutes sortes de pesticides contiennent certaines doses de matière active. Donc cette matière active peut se détériorer même si la date de permission n'est pas atteinte, eu égard aux conditions de conservation. Le soleil, ça diminue, ça détériore le sol. Là, le pesticide va prendre la température du sol et naturellement, cela va jouer sur la qualité du produit. La raison pour laquelle, ces temps-ci, on rencontre beaucoup de paysans qui disent que les produits qu'ils payent ne sont pas efficaces. Ils utilisent, mais il n'y a pas d'effet. Tu utilises si c'est prévu dans la notice 2 à 3 bouteilles par hectare, même si tu mets 4 bouteilles là-dedans, ça ne donne pas de résultats. Donc, quelque part, cela fait appel aux mauvaises conditions de conservation des pesticides. Ce n'est pas uniquement pour l'excellente condition de conservation de ces produits que le réseau des showrooms Sénéblon est reconnu. Loin s'en faut. Le réseau est un véritable cordon ombilical, un lien direct entre les fabricants et les agriculteurs. Cette liaison privilégiée a donc éliminé tous les surcoûts éventuels qu'auraient engendrés les intermédiaires. Je pense que nos prix sont légèrement plus bas que les prix pratiqués. Première chose. Deuxième chose, nous garantissons un prix sur toute la campagne. Nous ne suivons pas les marchés et faire fluctuer le prix sur la même campagne. Quand nous démarrons une campagne avec un prix affiché, ce prix affiché est pour toute la campagne. Nous ne jouons pas avec le marché. Donc ça, c'est la première garantie que nous donnons aux producteurs. Il y a la traçabilité. Vous verrez que dans notre showroom, tous les produits que nous mettons en rayon sont homologués en République du Mali et au niveau
par le comité salien des pesticides, que tous les produits que nous commercialisons sont en cours de validité, que les délais de péremption sont loin d'arriver, qu'il y a une traçabilité. En fait, ce magasin-là m'a beaucoup impressionné. Et de passage seulement, quand j'ai vu les trucs, vraiment, j'ai dit qu'il faut que je rentre dedans pour voir ce qu'il y a dedans. Et puis quand je suis rentré, on m'a bien accueilli et vraiment, on m'a mis à l'aise pour pouvoir bien choisir mon produit. Et là, c'est quelque chose, et le prix est très, très abordable aussi. Réellement, la conservation est excellente. Et puis, il y a des conseils pratiques qu'on te donne avant l'utilisation de ton produit. Et puis, tu es sûr que ce n'est pas du tout périmé aussi. On t'explique et puis on te montre tout. Et puis, ça montre vraiment que l'agriculture est en train de se développer au niveau de ces pays-là. Nous avons aménagé dans chaque showroom une salle qu'on appelait salle de formation. Chaque fois que nous avons 2-3 producteurs qui ont une dizaine de minutes à consacrer, nous projetons de nouvelles techniques culturelles pour les former. Vous arrivez chez nous, c'est vrai, vous savez des choses, mais en repartant, vous apprenez autre chose. Nous vous apprenons ce qui se fait ailleurs et qui donne le meilleur rendement et qui marche. Tous les agriculteurs sont bienvenus dans les showrooms Seneblo. Les très grands producteurs, ceux qui cultivent quelques hectares, comme ceux qui font juste un peu de maraîchage. Et le réseau continue de s'étendre. Dans la perspective, c'est 15 showrooms cette année. Après ces 7-là, nous comptons aller sur d'autres horizons où il y a beaucoup de sollicitations. a y'a ka ye magasin dayɛlɛ ne yɛrɛ jɔla Sanakɔrɔba ka sanni k'a fɛ n ye magasin ye a bɛ condition bɛɛ la donc n b'a ɲini cikɛlaw fɛ kunfɛ baara n k'o dabila ne kuma o kuma n ko sɛnɛ tɛ kunfɛ baara ye bagan mara tɛ kunfɛ baara a kɔrɔ de ye nin i bɛ si san yɔrɔ min na i k'a dɔn n'i y'a san mɔgɔ fɛ n'a ma ɲɛ i bɛ se ka sa tuguni mais n'i nana sugu rɔ n'i ye fɛn o fɛn san n'a ma ɲɛ ne nana sugujɔ la ne nana sugujɔ la an nana ɲɔgɔn kunbɛn an y'a san n'a ma ɲɛ i bɛ ɲɔgɔn hakili nka ne kɔni b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ b'a sanni kɛ sɛnɛbulon nin na a maloya bɛ nin mɔgɔ min bɛna nin dakabana butiki jɔ a maloya b'o la ka fɛn kolon feere an ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu lakodɔnnen don mɔgɔ minnu ye baara kɛbaga ye walasa an bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ an ka forow la. Seneblo ne peut être qu'encouragé dans ce qu'il est en train de faire pour les paysans. Donc, j'invite les uns et les autres de venir s'approvisionner à Seneblo car ils font la qualité par rapport à la vente des pesticides.